Franchement, Malik, faut pas que tu aies de complexe d'infériorité vis-à-vis de Shir S. Westerhout, euh, parce que il a pas de sens. Il a juste une espèce de culture générale sur quelques sujets qui touchent au chiisme. C'est tout. Il a pas de sens. Même toi, tu as plus de sens que lui. Ton Shir, ça fait 20 ans qu'il répète la jizya, c'est que pour les gens du livre. Les autres, faut les tuer. Et j'ai vu que toi, dans une vidéo, tu sais ce que tu as dit? Tu as dit la jizya, c'est que pour les gens du livre, sauf selon Malik et Abu Hanifa. Et à ce moment-là, Malik, tu as fait preuve de plus de sagesse que ton shir n'a eu en 20 ans. Parce que ton shir, il répète bêtement depuis 20 ans, la jizya c'est que pour les juifs et les chrétiens. Et toi, tu as su ajouter, sauf selon Abu Hanifa et Malik. À ce moment-là, Malik, tu avais plus de sens que ton shir. Faut pas être impressionné parce qu'il a une bibliothèque derrière. C'est que des paillettes. C'est que des paillettes, Malik. Tu te dis que c'est juste un détail, l'histoire de la jizya, mais pour moi, c'est important. C'est comme Farid Bagnetou. Tu le connais, lui, le traître, là. Farid le traître, là, je suis Charlie. Regarde ce qu'il dit dans son livre. Il faut préciser que la dîme, la jizya, ne pouvait être proposée qu'aux gens du livre, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens, et non pas aux athées et autres communautés non monothéistes. C'est-à-dire que Farid, c'était comme ton shir, il avait entendu sur un site salafi ou je ne sais où que la jizya, c'est que pour les juifs et les chrétiens, et il n'a jamais su que c'était un sujet de divergence. Il n'a jamais su. Il croyait qu'il y avait un consensus général, alors que non. Pour ceux qui veulent un moyen mnémotechnique pour se souvenir des 4 avis sur la jizya, tu prends les 4 imams, donc dans l'ordre, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad, tu inverses les 2 premiers et tu inverses les 2 derniers. Et ça te donne dans l'ordre du plus tolérant au moins tolérant. Donc au début, tu inverses Abu Hanifa avec Malik. Donc Malik, c'est le plus tolérant. Selon Malik, la jizya est acceptée de tout le monde, sauf des mouchriquines Quraysh. Après, tu as Abu Hanifa. Selon lui, la jizya est acceptée de tout le monde, sauf des mouchriquines arabes. S'il y avait un califat hanafite qui venait en France, il prendrait la jizya des mécréants. Pareil pour un califat malikite. Et après, donc, Shafi'i Ahmad, tu les inverses aussi. En dernier, donc, Shafi'i, c'est le moins tolérant. Il accepte la jizya que des juifs et des chrétiens, comme dit Farid et comme dit Metmati. Et Ahmad, de lui, il y a 2 avis qui sont rapportés de lui, celui de Shafi'i et celui de Abu Hanifa. Et le plus sûr, c'est celui de Shafi'i. Donc, sur les 4 écoles, tu en as 2 et demi, on va dire. Tu en as 2 et demi qui disent que la jizya, tu peux la prendre des associateurs, et tu as Shafi'i, et un des 2 avis attribués à Ahmad, qui disent que c'est que pour les juifs et les chrétiens. Et toi, tu as eu la science et la sagesse pour faire cette précision, pour préciser qu'il y a une divergence. Tu as dit sauf selon Malik et Abu Hanifa. Et je dis ça pour te montrer que ton shir, tu le mets sur un piédestal, mais il ne vaut absolument rien. Il ne vaut rien, sinon je ne pourrais pas le réfuter aussi facilement. Non seulement il ne vaut rien, mais à chaque fois qu'il cite des textes, il tronque, il découpe, il falsifie, il déforme. Et c'est vraiment une maladie chez lui parce qu'il ne le fait pas que sur la religion. On l'a vu sur Henda Ayari. Sur Henda Ayari, il a fait la même chose. Quand elle parle du viol dans son livre, c'est ici. Hélas, le rêve se transforma peu à peu en cauchemar. Cet homme se transforma sous mes yeux en un être vil, vulgaire, agressif, physiquement et verbalement. Quand je me suis rebellé, quand je lui ai crié d'arrêter, donc elle a crié d'arrêter, il m'a insulté et humilié, il m'a giflé, il m'a violenté. Donc le viol, il se passe ici. Et ton shir, tu sais ce qu'il a fait? Il a dit, il n'y a pas de viol dans son livre. Il a lu le début, avant que le rêve se transforme en cauchemar. Donc au début, c'était comme un rêve. Donc ton shir, il dit jusque-là, ses lèvres étaient douces et sa barbe me chatouillait la joue. Il dit jusque-là, après il s'arrête, il coupe le viol et il reprend après. Alors petite, tu pleurniches? Ses lèvres étaient douces et sa barbe me chatouillait la joue. J'étais bouleversé. Cet homme m'avait fait venir et m'embrasser, etc. Bon, déjà, à ce stade, c'est pas très... ça ressemble pas trop à un viol. Aucun acte de résistance. Ça ressemble pas trop à un viol. Hein, elle l'a pas repoussé, elle n'a pas pris un truc. Donc la relation se passe, hein, il fait ce qu'il a à faire avec elle. C'est pas... Bon. Alors, petite, tu pleurniches. C'est-à-dire que même en dehors de la religion, il tronque les textes et il déforme tout. C'est une pathologie. C'est vraiment une pathologie. Donc faut pas te laisser impressionner par les bibliothèques derrière. Tous les livres derrière lui le traiteraient d'hérétique, tu le sais. Tous les savants le traiteraient d'hérétique. Pour Tarawih, il invoque souvent Malik, Shafi'i, Tahawi, sauf que tous le traiteraient d'hérétique. Il fait croire qu'ils sont dans son camp, c'est faux. 0 savant n'est dans son camp sur Tarawih, ça n'existe pas. Il déforme leurs propos. Parce que tous ces savants qu'il cite, ils parlent de la préférence de prier chez soi, non pas de l'interdiction de prier à la mosquée, c'est très différent. Si quelqu'un venait leur dire « c'est une innovation blâmable, c'est interdit de prier à la mosquée »,
tous les savants qui citent, Tahawi, Shafi'i, Malik, ils le traiteraient d'hérétique. Parce que certes, ils préfèrent prier chez eux, mais sous condition. Ils ne disent pas que c'est interdit à la mosquée, ils disent juste que c'est une préférence de faire chez soi, c'est pas une interdiction à la mosquée. Mais ton shir qui déteste Omar, d'ailleurs on m'a montré récemment une phrase dans un autre de ses livres que j'avais pas lu, c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Ces citations, tu les connais déjà, c'est dans son livre L'ignorance des savants. Omar a failli décapiter 4 innocents, il semblerait qu'Omar voulait à tout prix tuer quelqu'un. Et constatons-le, toujours un innocent. Donc ça, on va pas tout relire, tu reliras tout seul. Il fait un procès à charge contre Omar, il s'acharne contre Omar. Je m'étonne qu'il puisse être considéré comme un savant et illustre compagnon. Comportement pas très glorieux d'Omar. On a sérieusement de quoi se poser des questions sur le comportement d'Omar. Il s'empressa de faire allégeance à Abu Bakr, à quelque chose qui tourne pas rond. Qui pourra à présent nous faire croire que rien ne s'est passé? Les menaces et la brutalité avec laquelle il traitait la famille du prophète. Et récemment, il a dit que Omar a fait un coup d'état. C'est du chiisme, Malik. C'est du chiisme. Tu dis, on ne défend pas un mécréant contre un musulman. Omar n'est pas mécréant, Malik. Tu dois défendre Omar contre Metmati, le menteur Metmati qui a menti pendant 30 ans volontairement sur le prophète. Le calomniateur Metmati qui calomnie An-Nawawi, Boukhali, tout le monde. Et récemment, on m'a montré une autre citation, c'est dans son livre sur Tarawih. Mais comme il s'agit d'Omar, on préfère fermer les yeux. Car dites-vous bien que si un simple musulman avait commis cette innovation, donc rassembler les gens pour faire Tarawih ensemble plutôt que seuls, en groupes séparés dans la mosquée, Omar les a rassemblés. Si un musulman simple avait commis cette innovation, cela ferait longtemps qu'il aurait été crucifié les bras croisés. Donc là, tu te dis peut-être que Mamar ne pense pas que Omar mérite la crucifixion. Il est juste en train de dire que des musulmans l'auraient crucifié. Peut-être à tort, mais ils l'auraient crucifié. Parce qu'ils sont fanatiques, par exemple. Mais regarde la suite. Chez les juifs, c'est une justice pour les pauvres et une autre pour les riches. Chez nous, c'est une justice pour les notables, c'est Omar le notable, et une autre pour le simple citoyen. Et cela au mépris de ce verset. C'est-à-dire qu'il reproche le deux poids deux mesures, et que, normalement, Omar aurait dû être crucifié les bras croisés. Tu te rends compte de ce qu'il dit? Comme quand il dit il a fait un coup d'état, quelles sont les conséquences de quelqu'un qui empêche le prophète de désigner son successeur? Quelles sont les conséquences maintenant? Quelles sont les conséquences de quelqu'un qui empêche le prophète de tester? C'est quoi les conséquences? Moi je te pose la question, Malik, quelles sont les conséquences? Le prophète veut désigner son successeur selon ton shir, et Omar l'a empêché pour évincer Ali. Parce que selon Metmati, Omar savait que le prophète allait désigner Ali, et ça ne l'arrangeait pas. Donc Omar s'est interposé. Quelles sont les conséquences, Malik? J'ai oublié de parler de quelque chose, c'est ce commentaire qui est très intéressant, de Rosa de la Luna 67. Alors cette musulmane a parfaitement raison, c'est suite au rejet de la sunna par Metmati, elle dit « Salam alaikum, j'ai une question sérieuse au sujet de la lapidation. Peut-on appliquer une telle sanction sur la base de hadiths dont on n'a pas de certitude ?» Et là, elle a parfaitement raison. Parce que si on vous écoute, et qu'on considère que Boukhali, c'est un sunan, et qu'il faut se désavouer à 80% de Boukhali, que les hadiths ne sont pas fiables, si on se fie à ce que vous dites, comment pouvez-vous lapider des gens alors que le Coran n'en parle pas et que c'est juste quelques textes dans ce Sunan Boukhali 20%? Là, tu as un Sunan 20%, il y a quelques textes qui parlent de lapidation, le Coran n'en parle pas, et toi tu veux lapider des gens? Tu veux lapider des gens à partir de textes dans un Sunan fiable à 20%? Tu te rends compte que c'est de la folie. Et c'est à ça que mène justement le travail de ton shir. Il affaiblit la sunna, il affaiblit les hadiths, et après il y a tout qui s'effondre. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, à toutes les hérésies possibles. Aux chiites, aux pseudo-coranistes, il ouvre la porte à toutes les hérésies, en démolissant la sunna, les savants et les écoles. Donc là, elle a raison, si on suit votre logique, c'est de la folie que de lapider des gens sur la base de quelques récits rapportés dans un sunan 20%. Et toi, tu lui as répondu. Alaykoum salam, rien ne vient invalider ces hadiths. Comment ça, rien ne vient invalider ces hadiths? Rien ne vient invalider des hadiths que ton shir a jetés. Et récits historiques. Mais ces récits historiques, Manik, ils viennent d'où ces récits historiques? Toi, tu veux lapider tes frères et tes sœurs parce que dans un Sunan Boukhali 20%, il y a une histoire de 2 juifs qui se sont fait lapider. Mais t'es fou, Malik. Tu vois bien que c'est pas cohérent ce que tu dis. Qui disent notamment que le prophète a fait lapider l'épisode des juifs qui devait appliquer la peine de l'adultère. Et pourquoi tu rejetterais pas ce hadith parce qu'il contredit le Coran ou je ne sais pourquoi? Il faut creuser plus. Ça veut dire j'attends que mon shir creuse plus. Sauf que t'as pas à creuser, ce que t'as à faire c'est... tu lis tout simplement ce qu'ont dit les savants, c'est tout. C'est pas à toi, Malik, ni à ton shir de creuser. Mais pour le moment, rien ne vient l'invalider.
Pour invalider des hadiths, il faut des preuves. Ton shir n'a aucune preuve. Donc voilà, Malik, je sais que ça ne te fera pas changer d'avis, mais ça te fera réfléchir. Et demande-toi pourquoi tout le monde s'est désavoué de ton shir. Parce qu'il n'y a pas que moi, on s'en fiche de moi. Mais tes frères, ils se sont désavoués. Ils sont presque tous désavoués, à part quelques-uns. Je ne vais citer que ceux qui sont désavoués publiquement sur YouTube, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a Fissabilillah, il y a Samouraï d'Allah. À l'époque, il soutenait Metmati. Il avait dit je suis avec Metmati. Et finalement, il s'est désavoué. Il a dit je reviens, je m'excuse, je me suis trompé, je me désavoue de Metmati, c'est un chiite. Je connaissais pas les méthodes de Mamar, et puis voilà. Hein. De fil en aiguille, j'ai découvert le poteau rose. Samouraï d'Allah, il a un problème avec moi? Non, non, j'ai pas de problème particulier, personnel avec toi, mais voilà, j'avais dit la dernière fois en public que j'étais, que je t'avais donné raison par rapport au Tarawih, et maintenant je le fais en public. Mais après, en voyant un peu toute ta da'wa, on va dire, elle est orientée anti-sunna. Voilà, c'est clair comme l'eau de roche. Ma da'wa dans Sunna? Oui, En quoi dans retour de Sunna? toute ta da'wa, on va dire, elle est orientée anti-sunna. Ma da'wa dans Sunna? Oui, En quoi dans retour de Sunna? Ma da'wa dans Sunna? oui, En quoi dans retour de Sunna? Ma da'wa dans Sunna? oui, En quoi dans retour de Sunna? Ma da'wa dans Sunna? oui, En quoi dans retour de Sunna? Ma da'wa dans Sunna? oui, En quoi dans retour de Sunna? Ma da'wa dans Sunna? oui, En quoi dans retour de Sunna? Ma da'wa dans Sunna? oui. En quoi dans retour de Sunna? Donc c'est un milliard de musulmans, ils sont dans le même cadre que moi. Non, ils ne sont pas dans le même cas que toi. Non, ils ne sont pas dans le même cas que toi. Non. Pourquoi? Désolé. Pourquoi? Ils ne sont pas dans le même cas que toi. Désolé. Tu sais ce que tu es un hypocrite. Je suis pas un Tu fais hypocrite. perdre mon temps. Tu es un hypocrite. Tu n'es qu'un hypocrite. Ouais, parce Voilà, que depuis le début, tu allez, cries. va dormir, va. Allez, va dormir, va. T'inquiète pas, va. Et le jour des comptes, tu vas rendre des comptes. On va insulter les gens dans les dos, tu les fais sortir de chiites, tu dis n'importe quoi, tu verras. T'inquiète pas, tu verras. Allez, va dormir, va. Ok. Donc, je suis un takfiri. Bon, voilà, bon. Le débat est clos. Voilà. Il a fait le forcing pour venir faire un débat. Après, il dit tu veux pas faire le débat. Appelle la malédiction de Dieu sur toi si t'es sincère. Appelle la malédiction de Dieu sur toi. Ouais, ok. Appelle, moi j'appelle la malédiction sur moi. La'natullah alayya si je suis chiite. Omar n'a pas voulu qu'il teste. Donc on appelle ça un coup d'État. La'natullah alayya si je suis On chiite. n'appelle pas ça autrement. Il y a aussi Badruddin, il avait défendu Metmati à une époque. Il avait même fait une vidéo à visage découvert. Metmati avait été très ému, il avait dit ça m'émeut, c'est la première fois qu'on me défend comme ça. Et ce Badruddin, il s'est désavoué de Mamar. Il a appelé, il a dit t'es un chiite. Ton obstination par rapport à Omar, et même là, tu m'as pas du tout. Ouais, que je disais que je te considérais pas comme chiite parce qu'il manquait la petite goutte qui fait déborder le truc et tout. Et comme je suis quelqu'un d'assez droit, moi là, je te le dis, regarde, je te le dis droit dans les yeux. T'es quelqu'un, je vais être franc jusqu'au bout. Hein. T'es quelqu'un de droit. Quand je suis. Enfin, non, t'es pas quelqu'un de droit, t'es quelqu'un de, j'allais dire, de généreux. Je sais que tu aides des frères, que ce soit financièrement, etc. Je te l'enlève pas, hein, j'en suis la preuve. Tu es quelqu'un de plutôt généreux à ce niveau, je parle de humainement parlant, je parle pas dans le niveau de la religion. Je pense que tu es un chiite sous Tahrir. En restant avec ce Issa Hamed. Je suis chiite, c'est dans une seconde à Aliyah. Si je ne suis pas chiite, ton accusation elle est fausse, qu'elle se retourne contre toi. Voilà. D'accord. Est-ce que lui, il fait partie de ton entourage proche? Dabaklo. D'accord, pas de problème, ne réponds pas. On a fait l'invocation, puis Allah jugera. Allah jugera. Ben voilà, le débat il est clos, mais bon, maintenant j'ai appris une nouvelle, hein, c'est que ben on peut pas prendre les autres textes que Bukhari ou Muslim, voilà. Je viens de l'apprendre, hein, j'étais pas au courant. Bon. Et il a dit viens au débat, et Mamar a fui. Plusieurs fois il a fait des vidéos pour demander un débat avec Metmati, il a fui. Tous ces gens qui se désavouent de Metmati, c'est pas une maladie contagieuse. C'est parce qu'ils se sont rendus compte de la supercherie. Ils se sont rendus compte que finalement c'était un chiite. Et c'est pas seulement un chiite, c'est un hérétique, c'est un ignorant, c'est un calomniateur. Même moi je me suis désavoué de Metmati, Malik, tu te rends compte? Même moi j'ai été obligé. Alors que Mamar partageait mes vidéos, il voulait même me rémunérer pour mes vidéos.
Mais il est allé tellement loin dans ses hérésies et sa folie et son chiisme que j'ai été obligé de me désavouer.